Ne perdez pas des ballons comme ça. Allez, 10 minutes. Gaëtan Laborde, bonne récupération. Oh non, Younes Kabouni, c'est compliqué. Il est loin là, Younes. Il y a peut-être mieux à faire là. Il se précipite un peu. Ben, c'est-à-dire, on arrive toujours avec la fatigue, on prend des décisions. On est de moins en moins lucide. Et oui, c'était bien un très bon centre de Valentin Jacob. Très bon joueur, hein, ce Valentin Jacob. Ouais. Allez, ce ballon qui va filer tranquillement jusqu'à Sacha Bastien. Jusqu'à Jérôme Prieur, pardon, Sacha Bastien. Voyez comment ils sont montés. Regardez combien ils sont hauts. Ils sont hauts, les Ardennais. Regardez combien ils sont hauts. Faute, monsieur l'arbitre, il y a encore faute. Allez, Adi Sako, la vitesse d'Adi Sako. Est-ce qu'il a encore des jambes, Adi Sako? Il obtient un corner. Allez, ils vont être précieux, tous ces ballons, tous ces coups de pied arrêtés, alors que l'on est entré dans les 10 dernières minutes, 81e minute de jeu, toujours 0-0. Et ça serait pas mal là d'inscrire un petit but, hein. N'est-ce pas, Pierrot, sur ce corner? Ça serait pas mal. Corner frappé par Alban Macchiadi. Pied gauche. Sans problème pour Sacha Bastien. Et la relance rapide de Sacha Bastien. Et le bon décalage côté gauche. La bonne ouverture pour l'attaquant sedanais. Attention à ce ballon. Il y a du monde côté sedanais. C'est bien joué. La frappe. Ouh, l'excellent arrêt de Jérôme Prieur à nouveau. Ouf, on souffle, Pierrot, on souffle. On souffle. Bien joué. L'échange était parfait entre les deux hommes. Ouais. Avec ce numéro 15, Mehdi Boudiba, qui vient buter sur Jérôme Prieur, auteur d'une excellente manchette. Très bonne sortie de Jérôme Prieur. Très précieux. Et attention à ce corner. Frappé par Randrian Bologna. Au premier poteau, nouvelle chance pour les Ardennais. Randrian Bologna à nouveau. C'est bien joué ça dans la surface de réparation. Heureusement, il a été vigilant. Pause. Quentin Sanchez, et attention, c'est pas terminé cette action, pas de faute. Il n'y a rien. Il réclame un petit quelque chose des Ardennais. Heureusement, monsieur l'arbitre était parfaitement placé. Il a pris la meilleure des décisions. Il a laissé jouer. Il n'y avait absolument rien. Voilà, on le voit, hein, ce ballon parfaitement sorti. Oh là, on perd beaucoup de ballons. Hein. On perd beaucoup. Les dernières minutes sont compliquées pour les Girondins. Ouais, on perd beaucoup de ballons, je vous le dis. Alors, nous ne souhaitions pas la séance des tirs au but, mais peut-être qu'à la vue de ces dernières minutes. Monsieur l'arbitre, et oui, il est poussé dans le dos. Il est poussé dans le dos, Sako. Alors. Bien joué, pas de faute, il va le mettre. Bien joué, Cécile Almeida. Il est venu se reprendre alors qu'il avait été dribblé dans un premier temps, mais il lâche jamais rien. Cécile Almeida, il récupère le ballon. Ballon précieux là pour les Girondins. Et pour Adi Sako, contré, et c'est une touche pour les Girondins de Bordeaux. Allez Adi, allez. Devant le but. Younes Kabouni en relais. Contrôle. C'était pas facile hein, parce que ce ballon allait vite. Là il y a une faute de Cécile Almeida. Sous les yeux de Willy Delajode. Il peut contester. Bon, il écope d'un carton jaune. C'est le deuxième. Anecdotique, non, c'est Crivelli qui a pris un carton jaune tout à l'heure. C'est le deuxième carton jaune hein, pour les Girondins de Bordeaux. Voilà. Contrôle difficile. J'ai cru que c'était le deuxième. Là encore, moins de lucidité pour Cécile Almeida qui a avalé les kilomètres dans cette partie. Oui. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il a parfaitement parlé à ses défenseurs, Jérôme Prieur. Et il relance avec Quentin Sanchez. D'Almeida pour Laborde, Pierre Laborde.
Ah, ils se sont gênés les Ardennais, c'est peut-être un ballon qui va traîner et qui peut être dangereux au final pour les Girondins. Là encore, ils se dégagent mal, les Ardennais. Et c'est un corner pour les Girondins? Ah non, une sortie. C'est un corner ou une sortie de but? Corner, si c'est un corner. C'est un corner pour les Girondins grâce à l'opiniâtreté de Gaëtan Laborde et de Albert Macchiadi qui se charge de ce corner. Albert Macchiadi, il refait son lacet un petit peu avant. Allez, est-ce que c'est un signe du destin? Ce corner d'Albert Macchiadi pour Enzo Crivelli. Et but des Girondins de Bordeaux. But de Gaëtan Laborde. 1-0 pour les Girondins à 4 minutes de la fin de cette partie. Les supporters sont en transe. Les Girondins mènent 1-0. Gaëtan Laborde, on l'avait senti que ce corner, ils étaient allés le chercher, ce corner. Les Girondins, ça fait plaisir, Pierrot. Ah oui, absolument. Ça fait plaisir. Vraiment. Ils sont contents, ils sont heureux comme tout. Non, mais bien tiré, regardez ça. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Non, c'est Younes Kabouni qui vient marquer ce but, me semble-t-il. Ah non, c'est Gaëtan Laborde. C'est bien Gaëtan Laborde qui place une tête lobée qui vient mourir en dessous de la barre transversale de Sacha Bastien, et ça fait 1-0 pour les Girondins. C'est formidable. Pierrot, on est à quelques minutes d'un premier trophée remporté aujourd'hui par les Girondins de Bordeaux au Stade de France. Il reste combien? Ça n'est pas fini, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, grand maximum. Attention, deux joueurs entrés, ça fait 4 minutes. Et le changement peut-être, non? Non, pas de changement. On va rester comme ça côté bordelais. Deuxième changement pour les Ardennais avec la rentrée du numéro 14, Clément Gonel. Vous voyez le coup de pied arrêté? Le coup de pied arrêté décisif, notamment dans les dernières minutes. C'est souvent le cas, notamment dans des finales. Carlos Henrique s'en souvient, lui qui avait inscrit un but décisif de la tête en Coupe de la Ligue face à Lyon en 2007. Ici même au Stade de France, dans les toutes dernières minutes. Un petit peu le même genre qu'aujourd'hui. Et c'est peut-être un signe du destin. Les Girondins qui sont à quelques minutes de remporter la deuxième Coupe Gambardella de l'histoire du club. Attendons. Il faut on retient notre souffle, on ne part plus. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, vous avez raison, prolonger comme il veut. 2 minutes dans le temps réglementaire. Ne reculez pas trop. Il faut absolument, les faire jouer. Il faut les faire jouer. Voilà. Monte, ne recule pas. Là, je m'appuie sur votre expérience, Pierrot, dans ce genre de partie. Bien joué, Cécile Almeida. Ça, c'est un ballon précieux. Aïe, dommage, on lui a pas parlé là, Gaëtan Laborde. Bien joué, bon repli, excellent repli d'Enzo Crivelli qui exhorte ses partenaires à se battre comme des chiffonniers jusqu'aux dernières secondes. 1 minute 30 dans le temps réglementaire. J'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver toutes les réactions dans l'avant-match de la grande finale. On y va, voilà. Animé par Emmanuel Bissirier qui aura en plateau avec lui Marius Trésor, Philippe Farjon. Il y aura en duplex au Stade de France Olivier Faure, Olivier Paulin, Franck Jurietti pour nous faire vivre au plus près les dernières minutes qui vont précéder le coup d'envoi de cette grande finale entre les Girondins et les Vians Tonon-Gaillard. Toutes les réactions de cette Coupe Gambardella. Il va prolonger de combien? Allez, c'est pas terminé, reste 1 minute, on va revenir à ce match. Voilà, voyez maintenant qu'on donne les ballons vers l'avant. Même si là c'est dommage qu'il soit sorti à touche. Espérons que l'arbitre me donnera raison quand je dis que d'après moi il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu. Il doit y avoir 1 à 2 minutes. Ça y est, l'arbitre assistant qui a dit tout de même 3 minutes d'arrêt de jeu. Alors comme quoi j'avais tout faux. 3 minutes d'arrêt de jeu, ça correspond, il y a eu 3 remplacements, 30 secondes par remplacement, plus quelques joueurs à terre. Cécile Almeida, attention à cette interception. Attention. Et la frappe, ça passe à côté du but de Jérôme Prior. Cette frappe de Zotsa Randrium Bologna, le capitaine de cette formation de Sedan. Allez, encore 3 minutes de sueur, 3 minutes de souffrance pour les Girondins et tous les supporters que nous sommes. 3 minutes avant la délivrance, avec peut-être la deuxième Coupe Gambardella de l'histoire du club après celle remportée en 1976. Il faut y aller. Kabouni. Il faut y aller les chercher. Attention à cette remontée côté gauche. Attention à ce ballon à l'entrée de la surface. Parfaitement défendu par
la défense centrale Voilà, il y va bordelaise. tout seul. C'est Quentin Sanchez qui remonte tout seul ce ballon. Quentin Sanchez, il faut conserver le cuir. Il a raison, c'est parfaitement joué là par Quentin Sanchez. Superbe Quentin Sanchez. C'est exactement ça qu'il faut faire. Encore à gauche, Cécile Almeida. Voilà. Pour Théo Pelnard. Oui, bien joué. Allez, Bien joué. pour Gaëtan Laborde. Ça, c'est magnifique. Ah là là, dommage. C'est pas grave, le ballon est conservé par les Girondins et par Younes Kabouni. Voilà, il faut conserver ce ballon. Oui. C'est bien joué pour Gaëtan Laborde en retrait. Pour Heidi Sacco, non, ah non, c'était pas Heidi Sacco, mais il y a une position de hors-jeu. C'est le nouvel entrant, le jeune Makiadi, qui était signalé en position de hors-jeu. Allez, il reste 2 minutes dans les arrêts de jeu, 2 minutes seulement. Heidi Sacco, là aussi, il faut mettre le pied sur ce ballon, essayer de gagner du terrain. C'est le cas. Bien joué, Heidi. Bien joué, Heidi. Toute l'expérience d'Heidi Sacco, qui est certainement le joueur le plus expérimenté de cette formation entraînée par Philippe Lucas. Bien joué, il est passé une fois, 2 fois. Ouh, il n'y a pas grand chose là, hein, Pierrot. Est-ce qu'il y a vraiment une faute là d'Heidi Sacco qui se roule par terre? Pas d'accord du tout avec la décision. Enfin, moi je ne sais pas ce qui siffle là, monsieur l'arbitre, parce Non, que pour moi il n'y avait rien du tout de la part d'Heidi Sacco. Et au contraire, il prive les Girondins d'un excellent coup franc. Attention, ces ballons doivent être. Ouais, bien joué. Ils sont encore de la tête. Une minute. Allez, 1 minute. Une Dans le minute. temps additionnel, plus qu'une minute dans le temps additionnel, et les Girondins qui repartiront avec la Coupe Gambardella, première étape de cette journée de grande finale au Stade de France. Ah ouais. La deuxième, vous le savez, c'est le coup d'envoi à 21h, mais prise d'antenne ici à dès Non, il 19h50 l'a pas. pour vivre ensemble tout l'avant-match sur Girondin TV. Allez, plus que 30 secondes dans le temps additionnel. Vous verrez également dans l'avant-match sur Girondin TV la remise de la coupe. Attendez, Nicolas de attendez, Taverneau qui attention, attend dernière action. cette dernière action, qui dernière attend action des Soudanais. ce coup de sifflet. Dernière action des Soudanais. Bien repoussé, là Enzo Crivelli qui est venu prêter main forte à la défense des Girondins. Allez, faut conserver le ballon. Théo Pelnard, bien joué, il est passé Théo Pelnard. Allez, c'est fini. On peut plus la perdre là cette finale. Non, je crois pas, il faut y On aller. peut plus la perdre. Il faut y aller, Heidi il Sacco, faut y il est aller. passé. Non, c'est Gaëtan Laborde, pardon. Younes, aïe aïe aïe, dommage. Il y a 4 joueurs éliminés là côté Girondin. C'est fini. Ouais, c'est C'est terminé. fini. Bravo. Victoire des Girondins qui remportent cette Bravo. grande finale grâce à ce but de Gaëtan Laborde, Bravo, inscrit à la bravo. 87e minute. Bravo. Et les supporters des Girondins qui peuvent déjà savourer Ah oui. un premier trophée aujourd'hui avant, espérons, la grande coupe tout à l'heure dès 19h50 sur Girondin TV. Pierrot, Ah merci. oui, ah bah, non, on non, est mais content. bravo. Ah oui, oui. On va aller Non, aussi au bravo stade pour le Chaban-Delmas. centre, bravo pour le centre, bravo pour Patrick Battiston et toute l'équipe qui est autour. Non, c'est vraiment bien. Puis je le répète, C'est une super nouvelle et c'est avec une mérité. équipe très jeune. Avec une équipe très jeune, mais ils ont réalisé un super parcours. Disons que Sedan a fait quand même un très bon match. Moi, On pour va moi, saluer, on a vous avez trop raison. reculé, mais disons que voilà. L'excellente partie Ah jouée oui, par les moi, Soudanais. Bon, je ne veux pas les nommer parce que je les mets tous dans le même groupe, les joueurs, mais il y a certains joueurs qui m'ont fait vraiment plaisir. Ah oui, il y a des joueurs là qui vraiment m'ont fait plaisir. Parce qu'on disait oui. Le talent d'or, c'est Gaëtan Laborde et Cécile Almeida aujourd'hui. Voilà, oui. Il y a 2 talents d'or. Deux talents d'or aujourd'hui côté Girondin. Et l'axe central. Mais vous tout le savez, monde a très bien travaillé. Ah oui, moi Tout le monde a très je bien laisse travaillé. tout le monde. Et la volonté relève la volonté d'Axel Joubert qui sort de maladie. Enfin, il a eu suite des oreillons, il a eu une méningite. Donc bravo à Philippe. Bravo à tous. Ah oui, bravo d'avoir su donner le mental. On a eu peur au début parce qu'ils sont partis avec une certaine peur. Hein, mais voilà. Mais l'homme du match, je pense que c'est lui. Alors, je lui avais dit qu'il n'avait pas été bon. Contrairement, comme d'habitude. Younes Kabouni. Ouais, non, d'Almeida qui n'avait pas été. Voilà. Mais là, bravo. Allez, l'heure pour nous de rendre l'antenne. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Allez les Girondins pour cette grande finale ce soir face à l'Évian Thonon-Gaillard. À très bientôt sur Girondin TV. Bravo.